Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Cette vidéo est dédiée à un sujet que j'aurai abordé à plusieurs reprises. Je m'inspire entre autres de l'introduction de mon livre et d'un certain nombre d'articles que j'ai écrits qui seront prochainement publiés, et aussi des recherches que je menais dans le cadre universitaire. Et ça s'intitule en fait la critique des approches dites modernes du Coran. Beaucoup de gens m'interpellent en me disant voilà, il y a même un monsieur qui avait écrit un article sur Oumma. En me confondant avec Hassani Hussein, je me suis dit le mec il a pas écouté ni lu ce que je disais. Et il disait au fond que oui, je ne prenais pas en compte les avancées de la recherche moderne sur les origines du Coran, l'approche herméneutique, anthropologique, historico-critique et d'autres tics. C'est des tics quoi. Je me demande même s'ils comprennent vraiment ce qu'ils disent quand ils parlent. Ouais, je suis un peu dur parce que je trouve que y a un manque de profondeur dans ces recherches. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, il faudrait que nous déterminions l'approche que ces approches ont du Coran. Ça commence ainsi, il était une fois. Lorsque vous faites la chronologie de ces approches-là, qui commence par l'orientalisme, il part du constat que le livre, le Coran donc, est désordonné. Donc ils lisent le Coran, ils disent on n'arrive pas à en comprendre l'ordre. C'est désordonné, et du fait que c'est désordonné selon eux, donc ils n'arrivent pas à saisir, ils disent ça veut dire forcément qu'il y a des passages, en fait, le Coran a subi une évolution. Et les traces et le fait qu'il ait subi une évolution, une transformation dans le temps, qui indique que, en fait, l'incohérence du Coran prouve le fait que le Coran a subi une transformation. Donc à partir de là, à partir de ces deux postulats, ils vont essayer de prouver que donc le Coran en fait est la production soit de plusieurs auteurs, ou soit de Mohammed, mais Mohammed l'a pompé et l'a copié, sallallahu alayhi wa sallam, quand même, faut le dire. Soit chez des judéo-chrétiens ou dans sa culture proche arabe. Donc, d'où le fait qu'ils vont, une première approche, ce sera de trouver les traces des cultures religieuses de l'époque, syriaque, araméenne, judéo-chrétienne, manichéenne, en indiquant qu'en réalité la Mecque, la péninsule arabique, était un forum de syncrétisme religieux où il y avait plusieurs religions qui se côtoyaient et que en fait la Mecque et les Arabes n'étaient pas si isolés que ça de ces débats théologiques qui existaient notamment entre les Juifs et les chrétiens, et entre les chrétiens entre eux quant à la nature de Jésus, etc. Donc ils vont essayer d'indiquer que bon, au fond, le prophète Mohammed et la nouvelle communauté, c'était en fait une secte chrétienne, quoi, qui était contre le concile de Nicée, qui avait énoncé la Trinité comme doctrine officielle de l'Empire byzantin, et donc les différentes factions chrétiennes qui n'étaient pas d'accord avec ça, se sont un peu évaporées dans les périphéries de l'Empire, et puis certains ont atterri dans la péninsule arabique. D'autres diront que non, au fond, le Coran est issu de la culture des Arabes, Mohammed parlait leur langage, et donc le Coran ne peut être compris qu'à l'aune de leurs problèmes culturels, de leur imaginaire cosmologique, intellectuel, religieux, etc. Bref. Et donc à partir de là, ils vont vous dire que donc il faut avoir une approche sociologique, une approche psychanalytique, parce que bon, après tout, il faut comprendre que Mohammed... Alors, certains vont dire qu'en fait Mohammed a pris ça, celui la paix a pris ça des sectes judéo-chrétiennes en présence. D'autres vont dire que non, pour comprendre le Coran, il faut le lire à l'aune de la culture, je l'ai répété encore,
Ils vont même dire que l'organisation même du Coran existait dans le syriaque ou chez les araméens. C'était le style oratoire, le style littéraire que ces gens-là avaient, et donc le Coran est issu de ce style-là, mais comme on a oublié ce style, donc du coup ça nous est incompréhensible à nous, occidentaux, hommes modernes, etc. Mais donc tout ça est fondé sur le postulat que, en fait, le Coran est incohérent d'une part, et d'autre, s'il est incohérent, ça veut dire qu'il a évolué. Et donc il faut poser la question au niveau même logique. Quel est le lien entre l'idée le lien de nécessité entre l'idée que c'est incohérent et l'idée que donc il a évolué dans le temps et qu'il y a des éléments qui n'y étaient pas auparavant qui ont été rajoutés. D'où le désordre apparent. Il n'y a aucun lien. Une personne peut dire quelque chose d'incohérent sans que nous puissions en déduire que l'incohérence de ce propos est la preuve que, en fait, le monsieur à qui nous attribuons le propos, il n'était pas tout seul, il y a d'autres personnes qui étaient dans sa tête ou avec lui. Il n'y a pas de lien de cause à effet, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que c'est fondé sur l'incohérence du Coran. Donc ça veut dire que si jamais nous prouvons que le Coran est cohérent, tout l'édifice tombe par terre. Et le problème, c'est que l'édifice tombe effectivement par terre. Parce que ce que ces gens-là, les premiers orientalistes et autres, quand ils lisent le Coran, ce qu'ils ne comprennent pas, au lieu de faire preuve d'humilité et de se dire, on va peut-être demander à d'autres personnes qui savent mieux que nous, on déduit que le Coran est incohérent, et donc ça veut dire que comme la Bible, il y a des éléments, il y a plusieurs auteurs dans le Coran. Alors que s'ils avaient juste écouté un certain nombre de savants musulmans, moi je ne suis pas un traditionnaliste, et je ne suis pas un féru, je ne suis pas un idolâtre du patrimoine, mais je suis conscient qu'il y a des savants qui ont, depuis fort bien longtemps, sont penchés sur la question du Coran. Et il y a des livres qui ont été écrits sur l'ordre du Coran, l'organisation du Coran, la cohérence qu'il y a entre les sourates, ça fait belle lurette que ces livres-là existent. Et s'ils avaient pris le temps de lire ces livres-là, ils se seraient rendu compte que, en fin de compte, on s'est trompé, il y a un ordre sous-jacent. Mais ça, c'est à condition que qu'on ait envie d'entendre et de comprendre. Deuxièmement, sur le plan ça c'est sur le plan de la cohérence, c'est-à-dire le contenu même du livre, ils ne le comprennent pas. Ensuite, ils en déduisent des choses sur le plan historique qui ne sont pas fondées. Pourquoi je dis ça n'est pas fondé? Déduire ensuite que pour comprendre le Coran, il faut faire référence à l'héritage judéo-chrétien ou bien à la culture des Arabes de l'époque et à leur imaginaire, il faut prouver la relation qu'il y a entre les deux. Regardons la culture des Arabes de l'époque, leur production littéraire et culturelle. Regardons les débats intellectuels et religieux et la production religieuse judéo-chrétienne, syriaque, parce qu'ils disent au fait, en fin de compte, ils finissent par dire que le prophète, le Coran à la base n'était pas en arabe, était en langue syriaque. Et que c'est pour ça que les Arabes, les compagnons du prophète, ne comprenaient pas un certain nombre de propos dans le Coran. Et les grands mufassiroun, les grands exégèses du 2e, du 3e siècle, eux-mêmes ne comprenaient pas un certain nombre de propos dans le Coran. Ce qui prouve que parce que ces propos-là ont une origine araméenne, syriaque, et que donc ils ne comprenaient pas. Vous avez vu la contradiction ou pas? Vous ne l'avez pas vu, hein? Si vous avez vu la contradiction. Reprenons le propos. Ils disent que le Coran était en syriaque. Ils disent que Mohammed lui-même parlait le syriaque. Ils ajoutent un autre élément, ils disent qu'en réalité, l'arabe était une langue secondaire. C'était le syrien qui était le plus parlé, en fait, dans la Mecque. Il y avait une pluralité de langues, et que le syriaque était plus parlé. Et que la langue arabe était une langue mineure. Donc les compagnons et le prophète, eux, comprenaient le syriaque. Pourtant, ils disent qu'il y a des mots dans le Coran que les compagnons eux-mêmes ne comprenaient pas, parce que c'était en langue syriaque. Mais si les compagnons comprenaient le syriaque, normalement, les mots qu'on dit être d'origine syriaque dans le Coran auraient dû être compris par ces derniers. D'un côté, ils disent que les compagnons du prophète et le prophète lui-même parlaient en fait le syriaque, et que le Coran était en langue syriaque. Puis ensuite, ils reviennent et ils disent, mais les mots du Coran
qui sont dans le Coran, et que certains compagnons ne comprenaient pas parce qu'on a des éléments de l'histoire qui nous disent que par exemple Omar ne comprenait pas, ou Abu Bakr ne comprenait pas tel et tel mot. Donc ils disent en fait ces mots-là sont d'origine syriaque et c'est pour ça que les compagnons ne les comprenaient pas. D'un côté ils disent que les compagnons en fait parlaient le syriaque et que le prophète parlait le syriaque et l'origine du Coran n'était pas arabe, et de l'autre côté ils disent que les compagnons qui sont censés comprendre le syriaque, eux ne comprenaient pas un certain nombre de mots dans le Coran parce que ces mots-là ne sont pas arabes, parce qu'ils étaient syriaques. On nage en plein délire. Ça n'est pas sérieux. Et donc quand on regarde le contenu, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à certaines personnes, écoutez c'est facile, agissons en bon sociologue et en bon marxiste. Allez, si la religion, l'islam, est une production de la société, un produit des interactions et des conflits qui existaient entre les classes supérieures et les classes inférieures au niveau de la production économique. Ok, y a pas de souci. Nous devons avoir les traces de la société et de ses contradictions dans la production culturelle, comme toute production culturelle. Très bien. Donc je vais étudier anthropologiquement, j'aime bien ces mots-là, et avec l'histoire critique, et prendre la production qui existait à l'époque, dont nous avons certaines traces, et la comparer avec le Coran. Comparons, et voyons si le contenu et leur imaginaire se trouvent dans le Coran. Comparons donc. Le problème, c'est que quand on compare, la comparaison est claire, il n'y a aucun moyen de confondre le contenu du Coran avec le contenu de ces gens-là et ce qu'ils ont produit. Prenez n'importe quelle poésie de l'époque pré-islamique et comparez-la avec ce que le Coran dit. Ça ne tient pas la comparaison. Ce que je disais même une fois dans certaines de mes conférences, si le Coran parlait la culture des Arabes, les Arabes n'auraient pas eu de problème avec lui. Ils auraient un problème avec le Coran. Le discours était étrange à leurs oreilles. C'était la langue arabe, oui, oui. Mais la manière, le discours, le contenu même du propos, c'était pas du tout la même vision. Les Arabes avaient une vision idolâtre d'ailleurs du monde. Chaque élément était indépendant de l'autre, des autres éléments. Il n'y avait pas une vision cosmique du monde. Le Coran vient avec une vision cosmique. Il montre que l'univers entier est en interdépendance et en champ de transcendance pour Dieu. Et en interaction. Ils avaient une haine, une vision extrêmement négative de la femme. Aucune trace dans le Coran, quant à cette vision arabe de la femme, ne s'y trouve. Aucune trace de la vision des Arabes négative quant à la femme ne se trouve dans le Coran. C'est le contraire que nous avons. Nous avons le Coran qui critique vertement cette attitude des Arabes contre la femme. Alors certains vont se dépêcher. Mais l'héritage, et le mariage, et le divorce. Attends, calme-toi, arrête de trembler et lis le Coran. Calme-toi. Quand le Coran parle de l'héritage, est-ce qu'il dit vraiment l'inégalité entre les hommes et les femmes, ou il fait une redistribution équitable en fonction de la participation des uns et des autres dans la production de cette richesse? Production une richesse qui ne leur appartient pas à la base, ça appartient aux défunts. Donc ils n'ont aucun droit, normalement. C'est une redistribution. Donc, on arrête les clichés. Je reviens sur la conception même que nous avons, que le Coran nous donne de la femme. Le Coran est le premier livre révélé, j'assume ce que je dis, et je mets au défi quiconque arriverait à prouver le contraire. Le Coran est le premier livre qui donne à la femme sa personnalité en tant qu'humain. Ça n'existe dans aucune autre religion. Alors, les juifs et les chrétiens n'en parlent même pas. Regardez ce que dit l'évangile ou ce que dit la Torah sur la femme. C'est une catastrophe. Je ne suis pas contre nos amis chrétiens et juifs, mais il suffit de lire les textes. C'est dans l'évangile, dans la Genèse, qu'on dit que la femme est maudite. Qu'elle est l'alliée du diable. Et que c'est à cause d'elle que l'être humain a été jeté dans la malédiction de cette terre. Et que c'est à cause de ça qu'elle va enfanter dans la douleur. C'est pas moi qui l'ai inventé. Nous n'avons aucune trace de cela dans le Coran. Même dans la philosophie grecque, la plupart des philosophes,
l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas philosophique. C'est pas issu de la philosophie, c'est issu de la religion. Et la première des révélations, en tout cas connues, que nous avons, qui met les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité, c'est le Coran. Aucune autre religion ne l'a fait avant. Comme aucune autre religion n'a prétendu à l'universalité. Seul le Coran prétend texto l'universalité, en disant que tous les êtres humains font partie d'une seule et même famille. Et que la diversité des religions, comme la diversité des cultures, n'est pas un obstacle à l'unité de l'humanité. Seul le Coran le dit. C'est pas une interprétation. Je suis en train de citer texte sur le Coran. Nous vous avons établi en tribus et en nations différentes pour que vous entreconnaissiez. Donc, je reviens sur le propos, cette vision du monde n'est pas arabe, dans le sens de l'époque, les Arabes ne pensaient pas comme ça. Alors, on ne parle même pas de la production littéraire, même du langage, même du style. Le style coranique est un style à part. Donc, moi, je veux bien qu'on émet des hypothèses. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Mais soyons sérieux. Avant d'inventer des choses qui n'ont ni queue ni tête. Je me souviens dans une discussion que j'ai eue à l'université, eh bien, des professeurs, c'est mes profs, hein, je n'ai pas cité leur nom parce que je peux avoir des problèmes. Mais avant, je regarde, je dis, mais ils sont pas sérieux ces gens-là, c'est pas possible. C'est les contes de Grimm. Alors, ils disaient quoi? Ils disaient, oui, le Coran, vous savez... comment ils disent? Ouais. Ils disaient, donc, la figure de Pharaon, face à Moïse, c'est comme, en fait, le prophète face à Abu Jahl. Et donc, à un moment donné, cette figure de Moïse face à Pharaon, et donc Mohamed s'identifie à Moïse contre son pharaon Abu Jahl, et puis Moïse continuant son combat, à un moment donné, il sera obligé d'arriver jusqu'aux portes de la ville sainte, mais il n'y rentrera pas, parce que la Bible dit qu'effectivement, que Moïse n'entrera pas sur la terre sainte, qu'il restera à l'autre côté du Jourdain, et qu'il mourra là-bas. Et ils disent donc, pour faire correspondre la figure de Mohamed avec la figure de Moïse, nous sommes obligés d'indiquer que Mohamed n'est pas mort en 632. Et qu'il est mort beaucoup plus tard au moment de la conquête de Jérusalem. Et que la conquête de Jérusalem s'est faite avec Mohamed. Tu regardes là, tu regardes à droite à gauche, on court quoi. Il y a des spécialistes autour. Mais ils sont sérieux. Et donc la personne est sérieuse. Et elle te dit, oui, d'ailleurs, nous avons des éléments d'historiens de l'époque qui étaient témoins du côté des chrétiens qui disaient que Mohamed était à la tête de l'armée et compagnie et tout. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Ça se trouve, il s'est trompé. Peut-être qu'il ne savait pas que Mohamed était mort. Il sait juste qu'il y a un prophète qui est à la tête de ça, c'est tout. C'était Omar à l'époque. On sait tous très bien que Jérusalem a été conquise par Omar. Très bien. Donc ils vont mettre de côté toutes les sources historiques. Inventer une histoire à dormir debout, genre Moïse, pour faire correspondre Moïse avec Mohamed, Moïse n'étant pas rentré à Jérusalem, mais ayant été devant, Mohamed n'a pas pu rentrer à Jérusalem, mais il était aux portes parce que c'est lui qui a lancé les armées. Et donc quand il y a eu la conquête de Jérusalem, Mohamed était déjà vivant. Et c'est lui qui était à la tête des armées. C'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Il y a un autre gars, je vais pas citer les noms parce qu'en fait je vais écrire un article. Et là je me retenais un peu, je me dis il faut faire attention, il faut écouter, bon et tout. Mais là je vais tirer au bazooka parce que là, sens intellectuel, attention. Mais là je lui dis c'est pas sérieux parce que maintenant tu as même des jeunes musulmans, ils viennent te voir, ils te racontent des bêtises pareilles, tu leur dis mais est-ce que vous réfléchissez à ce que vous dites? D'accord, c'est des universitaires, etc. Mais leur but, c'est de déconstruire le Coran. Moi, je le conçois comme ça. Vous avez un autre gars, par exemple, il vous dit la chose suivante. Il vous dit, donc, nouvelles approches du Coran. Il y a un livre, d'ailleurs. Il est dans ma bibliothèque, là. Il vous dit, le prophète Mohamed était en désaccord avec ses compagnons parce que lui, il aimait les femmes.
ils en prennent avec les femmes. Je sais pas s'ils sont jaloux, je rigole, pardon. Et donc ils disent il aimait les femmes, et puis il avait épousé Zaynab, et puis apparemment il maltraitait Zaynab, et puis le frère de Zaynab, un des compagnons, je crois qu'il s'appelle Osman ibn Maz'oun, réunit à un moment donné Ali, Omar, Abu Dharr al-Ghafari, d'autres grands compagnons, et ils décident entre eux. Donc ça c'est un hadith, c'est un hadith qui raconte ça. Un hadith faux, je vous rassure. Et il dit oui, ils sont réunis entre eux, ils ont dit ouais, à partir d'aujourd'hui, nous, on se mariera plus, on continuera, on fait vœu de chasteté, quoi. Et on se marie plus, on jeûne tout le temps, on prie tout le temps. Et donc eux, ils interprètent ça comme étant un complot, en fait. Ils ont fait un complot. Et donc Mohammed prenant peur, parce que si jamais eux, ils se mettent à faire ça, donc le monsieur, c'est ce qu'il dit dans le livre, si les compagnons vont dans cette attitude-là, bah ils vont contrarier Mohammed et son amour des femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Donc, ils disent donc, Mohammed part dans la demeure de Osman ibn Maz'oun. Dans le hadith, c'est l'ange Gabriel qui lui dit rattrape la chose, là ils sont en train de faire n'importe quoi. Bon, il ne va pas parler de l'ange Gabriel, alors, il n'y croit pas. Mais c'est pas grave. Moi non plus, je ne crois pas à cette histoire. Mais sauf que lui, il y croit, c'est ça le problème. Et donc, il dit donc, il va voir la femme de Osman ibn Maz'oun, et il lui dit, est-ce que ton mari est là? Elle dit non. Elle lui dit, je te demande par Dieu de me dire ce qu'il en est, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? Et la femme est évasive, elle ne veut pas dire si oui, parce qu'elle ne veut pas trahir son mari, elle ne veut pas dire non, parce qu'elle ne veut pas mentir au prophète. Elle dit, t'as qu'à lui demander. Bref. Et donc ensuite, il va les voir, et leur demande, donc il les trouve, et il dit, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? Ils disent oui, alors on va faire ça, on va faire ça. Et il dit non, vous n'avez pas à faire ce genre d'acte, car c'est pas ma sunna, et celui qui se détourne de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. Et puis il y a, on dit donc il y a un verset du Coran qui va être révélé. Alors quelquefois je vois même pas le lien qu'il y a entre cette histoire et l'autre. Ils disent le verset du Coran qui va être révélé, c'est le verset qui concerne si mes souvenirs sont bons, il faudrait pas que je mente sur le monsieur. Je crois qu'il dit que le passage qui a été révélé, c'est le passage qui concerne l'interdiction de l'alcool. Non, avant cela même, voilà, je m'en souviens maintenant. C'est le passage dans la sourate Al-Maïda qui dit Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui avez la foi, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum, n'interdisez pas des bonnes choses que Dieu vous a rendues licites. Et toute la suite ensuite on va parler ensuite de l'interdiction du vin, etc., etc. Donc il dit que donc Mohammed va inventer cette histoire, ce verset, en fait, ce passage du Coran, pour mettre un terme à cette mini-révolte. Je me souviens qu'à l'université, quand ils ont balancé ça en cours d'islamologie, je pose la question au professeur. Je dis, mais c'est quand même étrange cette histoire. Je dis, comment ça? Je dis, oui, apparemment, c'est une histoire vérifiée. Je dis, comment ça? Je dis, oui, il y a un sanad. Donc, c'est le professeur qui me parle de sanad. Hein. Un professeur qui n'est pas musulman. Il vous parle de sanad. Il parle de sanad à moi. Donc, eux, ils nous enseignent normalement l'esprit critique. Je suis plus critique qu'eux. Alors que moi, je suis croyant. Donc, moi, je crois en Dieu. Je crois au prophète Mohammed. Mais j'ai l'esprit plus critique. Je leur demande, je dis, mais cette histoire, quand même, elle est pas cohérente. Il dit, comment ça? Je dis, mais quelle est la preuve que cette histoire est vraie? Il me dit, oui, c'est raconté dans le tafsir de Mujahid. Je dis, oui, qu'est-ce qui nous prouve que Mujahid, il n'a pas... je ne prends pas pour argent comptant. C'est pas une source historique, ça. Quelle est la preuve que cet événement a eu lieu? Il me dit, non, mais il est fort vraisemblable que ça soit vrai. Et puis, le sanad est là, il est bon. Il dit, mais, parce que le contenu, il est bizarre quand même. Que les principaux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bon, j'ai pas dit sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, au moment où je pose cette question en classe, se réunissent entre eux. Donc il y a Omar, il y a Ali, je crois qu'il y avait Abu Bakr, je ne sais plus. Donc il y a les principaux compagnons. Eux, ils se réunissent entre eux, ils font un petit truc entre eux en dehors du prophète Mohammed, ils décident à un moment donné d'agir ainsi. C'est bizarre. C'est étrange.
C'est pas ça en fait. Alors que Mohammed, quand même, oui, mais... Alors, l'histoire continue en disant, eux, ils interprètent que, au fait, Mohammed n'avait pas son autorité totale. Et que donc, c'était une remise en cause de son autorité. Je dis, mais c'est quand même extraordinaire, c'est des gens qui sont tués pour lui. Qui auraient pu se tuer pour lui. C'est que l'obéissance des compagnons, et l'amour surtout des compagnons envers le prophète Mohammed est légendaire, on le connaît tous. Donc que ces gens-là puissent se réunir entre eux, se mettre d'accord, ils sont 10, se mettre d'accord pour inventer un truc comme ça dans la religion, alors que le prophète est parmi eux, et qu'il a fallu que le prophète insiste pour leur dire non, il ne faut pas faire ça, et qu'ensuite il y a un verset du Coran qui vient, qui va être révélé pour dire non, c'est bon, on arrête, cette histoire m'a l'air bizarre. Donc je vois, il y a les gens dans la classe qui me regardent un peu de travers, et bon, quel toupet, quoi, il est trop critiqué, mais non, mais j'ai aucune preuve, j'étais pas là-bas. Vous non plus, vous n'étiez pas là-bas. Il y a quelqu'un qui raconte cette histoire 2 siècles plus tard. On ne sait pas d'où il sort cette histoire-là. Et le contenu de l'histoire sur le plan historique est invraisemblable. Invraisemblable. Très bien. Et pourtant, c'est cette histoire-là qu'ils vont raconter pour dire qu'il faut avoir une nouvelle approche du Coran et avoir un esprit critique. Mohammed, en réalité, n'était pas vraiment si accepté que cela, même parmi ses compagnons. C'est pas sérieux. Un autre, mais je peux vous en donner plein des histoires. C'est ça qu'ils appellent les nouvelles approches du Coran. Ils inventent des histoires qui sortent du chapeau de je sais pas qui, et ils en font une réalité, ou bien ils vont chercher des colportes à droite à gauche pour délaisser l'essentiel, le truc évident qu'on connaît. Ils vont aller chercher les petits détails, ils vont dire, ah vous voyez, ça montre que il n'y a pas un seul et même discours, qu'il y avait un discours minoritaire qui a été étouffé. Une autre histoire. À un moment donné, j'ai un des professeurs, je ne vais pas dire son nom, pas tout de suite en tout cas, et à un moment donné, il dit en cours, mais c'est écrit en plus, ils écrivent des articles. Il dit à un moment donné, oui, vous savez, bon, Mohammed, non, il dit quoi? Il dit, voilà, l'idée que Mohammed avait accepté les Juifs et les chrétiens à Médine et qu'il a mis en place une constitution. Bon, sur le plan historique, c'est pas très sûr. On n'est pas, voilà, c'est faux. Il dit après, il continue, en disant pourquoi. Donc, il justifie. Donc, c'est faux déjà historiquement. Il dit que c'est faux. Donc, ensuite, il dit, mais en plus, ça peut pas être vrai. Pourquoi? Parce que les Juifs de l'époque, le prophète ne pouvait pas accepter les Juifs. Je dis pourquoi? Il dit ça devait être des Juifs chrétiens. Parce que c'est la raison pour laquelle ils peuvent accepter les Juifs, quoi. Il ne peut pas accepter des Juifs purs. Il faut qu'il accepte des Juifs chrétiens. Voilà, tu lui demandes, mais... Bon, moi, j'ai écouté. Je me dis, cette fois-ci, je vais me taire, je vais écouter. Et quel élément historique il va fonder? Moi, pourquoi pas? Ça peut être des Juifs chrétiens. Mais pourquoi transformer, dire, ça ne pouvait pas être des Juifs, parce que l'islam n'accepte pas la position des Juifs, par principe. Et que c'est donc étrange que le prophète Mohammed établisse des alliances, leur laisse la liberté de religion à Médine. Alors que toutes les sources historiques, toutes, sans exception, indiquent que les Juifs qui étaient présents à Médine étaient des Juifs purs, ce n'étaient pas des Juifs chrétiens, ce n'était pas une secte chrétienne, c'était des Juifs. Et tous les passages du Coran nous vont dans ce sens-là. Mais pourquoi indiquer en disant non, c'était des Juifs chrétiens, des Judéo-chrétiens? Il y a 2 objectifs, vous avez compris. C'est de faire dire qu'en fait le prophète Mohammed, bon, il était lui-même un juif chrétien, un judéo-chrétien, parce qu'il faisait partie d'une secte syriaque, compagnie et tout. Deuxièmement, il ne peut pas accepter les vrais juifs parce que c'est un antisémite. Et puis troisièmement, il a établi quand même une constitution qui réunit tout le monde, on va remettre ça en cause. Ça ne peut pas être vrai parce que Mohammed le sanguinaire, vous comprenez, ça fait tâche une histoire pareille. Donc avant, vous attendez, vous dites, bon, il va continuer. Et puis après, il continue, de toute façon, il dit, d'ailleurs, Omar va abroger cette attitude du prophète Mohammed. Donc d'un côté, il remet en cause, il met en doute la réalité historique de cette constitution de Médine. Et de l'autre côté quand même, il va dire que Omar l'a abrogé par l'accord et le traité qu'il va établir avec les chrétiens de Jérusalem,
où il leur imposera un habit spécifique, il leur interdira d'avoir leurs églises, de faire leurs prières en public, etc., etc. Après, il va dire, mais même cette histoire-là, historiquement parlant, elle n'est pas vraiment fondée, et il cite la personne qui va citer, qui va relater cette histoire-là, j'ai oublié le nom, des siècles plus tard, bien sûr. Hein. Et il dira, bon, d'un côté, il dit que bon, cette histoire est fausse, sur le plan historique, Omar n'a jamais fait ça, mais d'un autre côté, il dit, mais que Omar a quand même abrogé cette décision du prophète Mohammed, pour en déduire qu'en réalité, Omar est le véritable fondateur de l'islam, ce n'est pas Mohammed. Je vous le jure, je n'invente pas. C'est en cours. Et donc, il faut regarder. T'es là, vous bouillonnez un peu, quoi. Et puis, il y a un monsieur qui est là, un Français, je pense que c'est un chrétien, parce que ces cours-là sont très fréquentés par nos amis chrétiens. Et donc, il pose la question, il dit, mais monsieur, c'est quand même étrange, ça, parce que... Bah, il dit pas c'est quand même étrange, il dit, est-ce qu'on a des éléments qui indiquent la révolte des compagnons, ou un remous parmi les musulmans, quand Omar a abrogé cette décision du prophète. Donc il dit, vous comprenez pas, ça commence toujours comme ça, vous saisissez pas, c'est pas ça, vous savez, à l'époque, on ne considérait pas Mohammed comme nous on le considère aujourd'hui. D'ailleurs, pour les Arabes, être un prophète, il y avait plusieurs prophètes, un prophète, c'est comme un sorcier au fait, hein, vous savez, un magicien, un mage, un sorcier. Donc là, il est en train de dire quoi? Le contraire de ce que le Coran dit. C'est-à-dire qu'il fait du prophète Mohammed un magicien, un devin. Il dit que chez les Arabes, c'était, naturel qu'un chef ait à un moment donné des dons de devin, qu'on dise que c'est un devin, et puis donc quand il part, une autre personne vient, on lui accorde des dons de devin. Donc Omar aussi était considéré comme un prophète, parce qu'au fond, les prophètes, les devins, les sorciers, tout ça à l'Antiquité, c'était pareil. Donc il attaque frontalement en fait la vision du Coran. Et c'est un musulman. Hein. Le professeur qui dit ça, c'est un musulman, à la base. En tout cas, c'est le fils d'un musulman. Et il est musulman. Donc je reste, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc il continue. Donc là, ici, donc il sort par cette pirouette-là. Moi, je regarde le gars, je dis, bon, est-ce qu'il est convaincu? Peut-être qu'il va pousser plus loin, parce que moi, j'allais lui dire, mais comment ça, Omar, le fondateur de l'islam? C'est sérieux? Et Omar va abroger une décision du prophète et les autres compagnons ne vont pas parler? Et il considérait Omar comme un prophète? C'est où? C'est écrit où? Je dis, historiquement parlant, là je ne parle pas en tant que croyant. Je dis, allez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'étais pas là-bas, t'étais pas là-bas. Donc il faut que tu aies des éléments historiques qui me disent que Omar a été considéré comme un prophète. C'est écrit où? Bref. Et donc, je regarde les gens, parce qu'il y a des gens en face de moi, en fait, hein, pour se dire, mais pourquoi ils tournent là-bas, pourquoi ils parlent là-bas, et tout, etc. Il y a des gens en face de moi. Et donc, il continue encore, et il dit, à un moment, on parle des enfants, de la descendance, etc. Il dit, de toute façon, on sait que l'histoire a été réécrite, etc. Enfin, je crois qu'il dit ça. Il faut que je sois très exact. C'est moi qui déduis ça de son propos. Et donc, à un moment, il me dit, de toute façon, même l'existence de ses enfants, il n'est pas sûr que Mohammed ait eu d'autres enfants que Fatima. Il n'y a que eu Fatima. Je dis, mais pourquoi Fatima? Pourquoi tu dis que les autres enfants n'ont pas existé, mais que seul Fatima est né? Et il dit qu'en fait, c'est une invention des Omeyyades pour concurrencer, en fait, la famille de Ali et le caractère sacré exceptionnel de Fatima. Donc vous avez compris l'origine de cette théorie-là et de cette vision-là. Ça vient de nos amis chiites. En tout cas, la partie intégriste, hein, à mes yeux. Et donc, ils en viennent, en fait, ils font des trucs. Ensuite, ils nient les réalités historiques. Et ils disent, c'est à l'aune de cela qu'il faut lire le Coran. Je vous donne un autre exemple. Mais pour vous montrer vraiment... en fait, ces gens-là, ils se pavanent ainsi sur le plan intellectuel parce qu'il n'y a personne en face d'eux. Et qu'on a en face d'eux des personnes qui ne prennent pas le temps de lire leurs propos et de connaître de fond en comble ce qu'on appelle les sciences sociales et les sciences humaines, sur laquelle il nous dit, ouais, il faut connaître les sciences sociales et les sciences humaines pour comprendre le Coran. Je l'ai indiqué dans le colloque
sur la réforme l'année dernière, c'est une histoire à dormir debout. Les sciences sociales et les sciences humaines ont été mis en place pour étudier les phénomènes humains. La révélation n'est pas un phénomène humain. Le propos coranique parle d'autre chose. C'est sur le plan philosophique qu'il faut étudier la question. Sur le plan spirituel et intellectuel, il parle des postulats qui concernent l'ensemble de l'univers. C'est pas avec les sciences sociales que tu étudies une chose pareille, puisque les sciences sociales n'étudient pas les postulats de l'univers. Ils étudient la réalité de l'univers en tant que tel. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc, on a en face de gens qui ne sont pas sérieux. Et il dit, mais les sciences sociales ne sont pas faites pour étudier le Coran. Donc, il faut autre chose pour lire le Coran. Mais je reviens sur cet autre exemple. Un grand professeur, je ne vais pas dire son nom aussi, mais vous allez sans doute le reconnaître. À un moment donné, fait une conférence, et dans cette conférence, il indique, il a même écrit un livre sur le Coran, dans les éditions que sais-je. Il indique que en fait, il y a une preuve que le Coran a été retouché après le prophète Mohammed. Il prend et il dit un argument décisif en faveur de ceux, je cite, en faveur de ceux qui disent que le Coran a été remanié ultérieurement après le prophète sur plusieurs siècles. Le passage de la sourate Al-Mu'minun, la sourate des croyants. C'est quel numéro de sourate ça ? Je crois que c'est la sourate 23. Je sais plus. Et donc, en tous les cas, ils disent que le passage de la sourate, de cette sourate 23, le signe 14 et 15, ont été modifiés, ont été rajoutés. Ah bon, cher professeur, comment ça ? Il dit parce que c'est une question de rime. La rime diffère d'un passage à l'autre. C'est le passage dans la sourate Al-Mu'minun. Après avoir décrit les croyants, il passe sur la création, en indiquant, voilà, nous avons créé l'être humain à partir d'un argile, d'une source d'argile, et puis ensuite, nous avons établi sa descendance, créé sa descendance, à partir d'une eau vile, le sperme. Ensuite, il dit, puis nous avons transformé et créé le sperme en embryon qui s'accroche, alaqa. Puis ensuite, nous avons transformé cet alaqa, cet embryon, en chair. Puis ensuite, nous avons transformé cette chair, créé cette chair en os. Oui, c'est ça. Et ensuite, nous avons habillé cet os de chair. Et ensuite, nous l'avons fait en une autre créature, et gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Et il dit que ce passage-là, gloire à Dieu, meilleur des créateurs, a été rajouté ultérieurement. Pourquoi ? Parce qu'il dit que, à la base, quand il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً fi qararin makin. Donc, les terminaisons, ça finit par makin et tin. Donc, il y a une voyelle longue en i. Et donc, il dit par contre, là, le passage qui vient après, je crois que c'est le 14 ou le 15, il dit quoi ? Ça finit par mudratan, alaqatan, mudratan, idhaman. Donc, ça s'écrit en a. Et il dit donc que, compte tenu de ces terminaisons en a, eh bien, ça crée une disharmonie, une dissonance. Donc, se rendant compte de cela, ils ont rajouté le Tabarakallah ahsanul khaliqin pour que ça finisse en in. Très bien. Et donc, vous avez, le gars, il dit ça devant un parterre dans une institution célèbre. Je ne vais pas dire le nom, parce que sinon vous allez griller c'est qui. Mais vous pouvez regarder à droite à gauche. De toute façon, dans l'introduction de mon livre, je cite nommément le professeur. Et il dit, mais attends, bon, il y a un petit souci. Donc parce qu'il lui considère en fait toutes les terminaisons, mudratan, alaqatan, idhaman, ce sont des signes en soi. Alors c'est pas un signe en soi, c'est un verset entier au fait ça. C'est un verset entier. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Premier verset. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Puis nous en avons fait
une goutte de sperme établie dans l'utérus, en fait, dans un endroit protégé et gardé. Deuxième signe. Troisième signe, thumma puis, khalaqna an-nutfata alaqatan. Nous avons créé la nutfa, la goutte de sperme, en embryon qui s'accroche, alaqa. Wa khalaqna, puis nous avons créé cet embryon, nous l'avons transformé en chair, mudratan. Puis nous avons créé cette moudra en os. Puis, thumma kasawna al-'idhama lahma. Puis nous avons habillé cet os en chair. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Puis nous l'avons suscité en une autre créature. Donc ils disent que les mudratan, alaqatan, 'idhaman, lahman, ces terminaisons-là sont des signes en soi. Alors que dans la sourate, ce ne sont pas des signes en soi, c'est tout ça forme un signe entier. Ensuite, ils disent Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. En fait, ils créent le problème en enlevant. Ils enlèvent d'abord le Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ensuite, ils disent qu'il y a une dissonance. Pour ensuite dire que, en fait, le Tabarakallahu ahsanul khaliqin était venu régler le problème de la dissonance qu'ils avaient créé. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Le propos est clair, il n'y a pas de dissonance à la base, ils enlèvent un bout, ils disent qu'il y a un problème de dissonance, ensuite ils disent que, c'est pour régler le problème de dissonance que ce passage-là a été rajouté. La question qui se pose, c'est sur quoi ils se fondent pour dire que ce passage-là a été ajouté? Sur quoi tu te fondes, mon ami? Donc tu as un livre sous les yeux, tout de suite tu dis ce passage-là a été rajouté, la question qui se pose, c'est sur quoi tu te bases pour dire que ce passage-là a été rajouté? Ils ne le disent pas. Mais il faut chercher plus loin. Parce qu'après, dans sa démonstration, le professeur va indiquer un hadith. Toujours des hadiths. C'est pour ça que quand je dis qu'ici, vous ne faites pas le tri dans nos hadiths, là, c'est ça qui va nous tuer. Il ne s'agit pas de rejeter les hadiths. On ne peut pas rejeter tous les hadiths. Mais les trucs qui sont bizarres comme ça, il faut les enlever. Et ils ont été enlevés parce que les anciens savants les ont critiqués en plus. Donc il y a un hadith qui a 3 versions, qui dit que ce passage-là, quand il a été... donc, le hadith qui a été cité par le professeur, c'est l'histoire de Abdullah ibn Abi Sarh, un compagnon du prophète qui avait apostasié. Et qui est cousin, frère de lait du 3e calife Osman. Et donc, ce dernier aurait été un des secrétaires du prophète pour écrire le Coran. Il y avait une soixantaine de personnes qui étaient autour du prophète qui écrivaient le Coran. Donc c'est beaucoup. Et donc, à un moment donné, ils disent que ce passage-là a été... quand ce passage a été révélé, donc le prophète demande à Abdullah ibn Abi Sarh, soi-disant, de recopier. Donc il recopie. Et à un moment donné, Abdullah ibn Abi Sarh dit... Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Gloire à Dieu, meilleur des créateurs. Et le prophète de lui dire, c'est exactement comme ça que ça a été révélé, Abi Sarh, écris-le. Et donc selon l'histoire, ça a créé un doute dans le cœur d'Abdullah ibn Abi Sarh. Et il s'est dit, en fait, moi je suis comme Mohamed, en fait. Si j'arrive à avoir l'inspiration qui me permet de dire la même chose que lui dans le Coran, il n'est pas supérieur à moi. Donc moi aussi je peux, mashallah... voilà, je suis prophète moi aussi. Et donc du coup, il apostasie, il retourne à la Mecque. Et il dit d'ailleurs là-bas, Mohamed, quelquefois, il est tellement étourdi que je peux lui faire dire n'importe quoi sur le Coran. À un moment, je dis Samir Ambasir, il dit oui, vas-y, écris Samir Ambasir. Et puis à un autre moment, je dis Rafour Rahim, il dit oui, c'est pareil, écris Rafour Rahim. Ça, c'est ce hadith-là. Et donc, le professeur va citer ce passage-là. Et donc, c'est ça la source d'inspiration, en fait, initiale, pour dire qu'il y a un problème dans ce passage du Coran. En disant, en fait, que ça a été rajouté. Ils se fondent sur une histoire farfelue, et je vais prouver pourquoi c'est farfelu, pour ensuite indiquer, reconstruire le Coran en disant, une nouvelle approche du Coran critique, c'est beau l'histoire critique. Et donc, voyez, l'approche critique prouve que le Coran a été modifié au cours des siècles. Quelle est la preuve? C'est bien sûr ce passage, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, qui a été rajouté ultérieurement pour que ça fasse joli. Mais quand vous grattez plus loin, si vous ne connaissez pas la culture, si vous n'avez pas une grande culture
en sciences islamiques, vous ne pouvez pas comprendre d'où il sort cette histoire-là. Ils vous sortent ça comme étant une invention issue de leur intelligence. Et puis vous vous rendez compte que non. Ils sont en train de reprendre des colportes et des trucs farfelus issus de la tradition musulmane et qui ont été critiqués par les savants eux-mêmes. Ensuite, pour l'ériger en nouvelles approches du Coran scientifique avec le sceau de la critique historique. C'est n'importe quoi. Ça n'est pas sérieux. Parce que déjà, il faudrait critiquer cette source. Je vous ai dit qu'il y avait 3 versions dans cette histoire. Donc, je vous ai raconté la première version. La deuxième version, c'est celle de Omar. D'ailleurs, quelquefois, dans les milieux sunnites surtout, ils reprennent cette histoire-là pour montrer la grandeur de Omar, que c'était un homme inspiré. Et donc, ils disent que c'est Omar qui recopiait ce passage-là, et quand il recopiait ce passage-là sous la dictée du prophète, à un moment donné, il s'exclame, il dit « Fatabarakallah ahsanul khaliqin », donc il devance la révélation. Et le prophète dit « Exactement, c'est comme ça que ça m'a été révélé, recopiez-le au Omar ». Troisième histoire, c'est celle de Zayd ibn Thabit, un compagnon du prophète à Médine, et Mu'az ibn Jabal, un autre compagnon. Zayd ibn Thabit, qui est en train de recopier ce passage-là, est en train de le recopier sous la dictée du prophète, et Mu'az ibn Jabal est à côté. Et ce compagnon Mu'az ibn Jabal, arrivé à ce moment-là, quand il parle de la création, des 7 étapes de la création de l'être humain dans l'utérus de la mère, à un moment donné, il s'exclame en disant « Fatabarakallahu ahsanul khaliqin » gloire à Dieu, j'avais dit louange, en fait c'est gloire à Dieu, ou béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. Et il dit, c'est comme ça, et le prophète se met à rire. Le hadith dit, le prophète se met à rire. Et Mu'az lui dit, qu'est-ce qui te fait rire, ya Rasulallah? Il dit, c'est exactement comme ça que le Coran me l'a révélé. Oh Zayd, recopie-le. On a 3 versions pour un même événement. Déjà, ça pose problème. Deuxièmement, c'est pas tout. L'événement, soit de Abdullah ibn j'ai oublié le nom. Abdullah ibn Abi. Le nom me reviendra. Je l'avais dit, dans la vidéo, j'ai un petit trou de mémoire parce que là, je vous rappelle, il est 2h du matin, mes amis. Je suis KO. Il y a Méine qui est là en train de végéter. Bon, il y a Tariq qui est là, lui, à fond dedans, il n'y a pas de souci. Mais lui aussi, on sait jamais. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on est crevé. Mais, la première histoire a eu lieu à Médine. C'est pour ça ensuite que, quand il va apostasier, il va retourner à la Mecque, d'après cette histoire-là. Or, à l'unanimité de tous les savants du Coran, les passages de la sourate Al-Mu'minun sont tous mécois. Il n'y en a pas un qui a été révélé à Médine. Et ces passages-là, qui parlent de la création de l'être humain, sont exactement mécois. Ils ne sont pas médinois. On le sait tous. Le style même de la sourate montre que c'est les médinoises. Elle est mécoise. Très bien. Donc, cette affaire, au moment où ce passage est révélé, normalement à la Mecque, ne pouvait pas trouver ce compagnon, ce soi-disant compagnon, qui va apostasier à Médine. C'est pas possible. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément pour la deuxième histoire. Avec Zayd ibn Thabit et Mu'az ibn Jabal. Zayd ibn Thabit et Mu'az ibn Jabal sont des Médinois. Ils sont convertis à Médine. Donc ils ne pouvaient pas être présents en tant que musulmans au moment où cette sourate a été révélée. Ça n'est pas possible. Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas encore convertis. Donc cette histoire aussi tombe par terre. Si nos historiens, soi-disant, si nos nouveaux savants, soi-disant, si ces personnes-là qui disent avoir une nouvelle approche du Coran critique avaient été véritablement critiques, ils ne raconteraient pas des bêtises pareilles devant la terre entière. S'ils avaient fait même un peu de critique, d'esprit critique, cette histoire elle est farfelue quand même. Celle-ci, elle a eu lieu à Médine, et là, ça a eu lieu à la Mecque. Ça ne peut pas être ensemble. C'est tellement ça que c'est même pas moi qui invente ça. Regardez les livres d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir de ce passage-là. Il dit lui-même, ces textes, il dit cette histoire ne peut pas être vraie puisque ce passage-là a été révélé à la Mecque alors que ces événements-là
ont eu lieu à Médine. Donc, c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. On pourrait dire l'histoire de Omar. Même cette histoire de Omar, elle est fausse. Il devance la révélation. Les deux versions, si elles sont fausses, elles mettent à mal cette version-là, cette troisième version. Pour moi, les trois ont été purement inventés. Et même cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque n'était pas en situation d'avoir librement accès à des scribes qui venaient, qui écrivaient comme ça tranquillement sans se faire châtier. Ils étaient en persécution à la Mecque, contrairement à ce qui va se passer à Médine, où là il est libre et tout, etc. Donc même cette affaire n'a ni queue ni tête. Sur le plan historique, elle ne tient pas. Pourtant, c'est ce qu'on va utiliser pour dire que il y a ce passage-là, Fatabarakallah ahsanul khaliqin, qui sonne bien en plus. Non seulement qui sonne bien au niveau de la consonance, mais qui sonne bien au niveau du contenu. Donc pourquoi dire que ça n'était pas là, alors que nous l'avons sous les yeux? Dire ça n'était pas là pour créer un problème de dissonance, pour ensuite dire que la présence de ce passage-là qui règle le problème de la dissonance a été rajoutée ultérieurement. Par qui d'ailleurs? On ne sait pas. Mais vous comprenez quelle est l'origine de ce propos-là? C'est l'origine d'un hadith inventé par des gens qui voulaient mettre le doute dans le Coran, tout simplement. Et il y en a plein des histoires bizarres comme ça, qui sont dans la tradition. Chez les chiites comme chez les sunnites. Qui vous racontent qu'à un moment donné, il y a un passage du Coran qui a été oublié, ou un passage du Coran qui a été écrit, puis il y a une chèvre qui l'a mangé. Et il dit, mais la chèvre, elle a mangé, ok, mais et toi, t'avais pas la mémoire pour recopier? Les autres, ils n'avaient pas recopié. Et c'est des histoires comme ça, à profusion, qui se trouvent quelquefois dans nos traditions, et qu'il faut enlever. Et on a des soi-disant islamologues, qui, pour moi, au fond, comment dire, ne viennent que servir à un autre agenda politique, et je le dis comme je le pense. Je ne dis pas tous les islamologues, mais je dis l'islamologie qui prend la suite de l'orientalisme ne vient que servir la soupe à un agenda politique qui consiste à dire le problème que subissent les musulmans n'est pas la faute de la colonisation, ni de l'Occident, ni des guerres que l'on crée chez eux, ni des dictatures que nous soutenons, c'est à cause d'eux, de leur culture et de leur religion. Tout le sous-développement qu'ils ont est dû à eux et pas à nous. Et donc de ce fait, si le problème c'est leur religion, et si le problème c'est leur culture, il faut soit détacher la structure de la société d'avec l'islam, la référence religieuse, ou bien réformer la religion en tant que telle. Voilà les deux choses. Et vous le voyez même dans le débat qu'il y a sur les banlieues. Ils disent que c'est à cause de l'islam qu'il y a des problèmes de banlieue et de chômage dans les banlieues. Alors qu'on sait tous très bien que c'est d'abord un problème socio-politique. Les politiques publiques qui sont menées qui ne sont pas menées d'ailleurs, dans ces quartiers-là, créent l'ensemble des problèmes que nous avons. Les problèmes sociaux n'ont d'autre explication que sociales. Ils n'ont pas des explications religieuses. Quel est l'impact de la religion dans le fait qu'un tel et un tel deviennent des voyous? Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec le choix personnel qu'il a, et son mode de vie, et le cadre de vie dans lequel il est, et la trajectoire qui a été la sienne, et les opportunités que la société lui a données. C'est pas une question de religion. Donc on étudie les phénomènes sociaux à l'aune des sciences sociales. On étudie les problèmes philosophiques à l'aune de la philosophie, et les problèmes de la théologie à l'aune de la théologie. Mais c'est que quand il s'agit de l'islam qu'on mélange complètement les problèmes. Là où il faut étudier les causes sociales d'un problème sur le plan géopolitique, il y a des guerres dans un pays, c'est à cause de la guerre et des problèmes géopolitiques. Si l'Irak est dans le chaos, c'est pas à cause des musulmans et des habitants de l'Irak, c'est à cause du mensonge américain qui est parti, j'allais dire foutre le dawa, pardon, excusez-moi, mais qui est parti faire la guerre là-bas. Donc il y a des raisons géopolitiques. C'est comme à un moment donné, vous avez un soi-disant chercheur, enfin c'est un chercheur pour moi, comme, bon, on ne peut pas dire soi-disant, un intellectuel français, qui dit que le problème des Palestiniens est dans le fait que ils sont prêts à mourir, etc. C'est à cause de la frustration parce que ces gens-là ne se marient pas tôt. Mais t'es où, frère? Qu'est-ce que tu racontes? Si les Palestiniens sont en train de souffrir comme ça et qu'à un moment ils refusent, ils sont en train de résister jusqu'à poser des bombes, etc. et tuer ceux qu'ils considèrent être des occupants,
c'est à cause du fait qu'ils sont occupés. Qu'est-ce que tu racontes, mon ami? Qu'est-ce que ça a à voir avec la structure familiale et ils ont des frustrations sexuelles? Et la frustration sexuelle, faut que ça explose. C'est comme ça qu'il dit. T'as pas honte? Donc c'est ça que je remets en cause. On peut croire que le Coran est faux. Allez, c'est ton problème. Et s'il y a des preuves, allez-y, montrez-les. Mais il faut être sérieux, il ne faut pas inventer des choses farfelues. Ensuite, pour nous dire que c'est une nouvelle approche du Coran, il faut appliquer l'approche historico-critique. Une approche historico-critique qui se fonde sur des sources qu'elle ne critique pas. Et va jusqu'à même rejeter, par pur plaisir et fantaisie, des faits historiques avérés, établis, en disant oui, mais ça a été une reconstruction de la tradition musulmane. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Mais qu'est-ce qui prouve que, par quel autre moyen tu peux prouver la réalité de l'histoire si tu l'inventes de toutes pièces? Donc je mets de côté tous les livres qui nous parlent de l'existence de Napoléon, de la Révolution française, je mets tout ça de côté et je dis, non, en fin de compte, c'est un complot maçonnique. Il n'y a pas vraiment eu la Révolution, hein. Non, le roi a continué jusqu'à présent. Mais ils ont, à partir de la Troisième République, alors ils se contredisent parce que la Troisième République, il y a une troisième, c'est qu'il y avait eu deux, une première avant, c'est pas grave, on n'est pas... Mais ils ont inventé ça, en réalité, il n'y a pas eu de révolution. Ou il y a eu une révolution, mais ça a été fomenté par le diable. Arrête. Mais c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous saisissez? Donc je récuse cette fumisterie intellectuelle qui consiste à dire on va approcher le Coran, soi-disant, sur le plan anthropologique, historico-critique. Cette approche n'a pas d'autre but que de dire que le Coran est un plagiat et que le Coran est une invention. Voilà le but. Ils ont le droit de le croire. Il n'y a pas de souci. Ne me fais pas passer ça comme étant de la science. Ça, c'est pas de la science. Ça, c'est de l'idéologie. C'est une prise de position, t'as la foi. C'est ta foi, en fait, que le Coran ne peut pas être une révélation. C'est ce postulat que tu défends. Eh bien, dis-le clairement. Dis que pour toi, c'est un plagiat. Et ensuite, à partir de là, montre-nous les preuves. Mais s'il n'y a pas de preuves, ne l'invente pas. Car après tout, s'il y a des gens qui ont aidé le prophète Mohammed à inventer le Coran, et qui sont-ils? C'est qui? Quel est leur nom? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas manifestés? Où ils sont? Et si Mohammed n'existait pas? Et d'où tu sors alors les témoignages pléthoriques, ne serait-ce que sa descendance? Donc, vous comprenez cette attitude. Une telle attitude, sur le plan scientifique, est infondée, parce qu'on prend des postulats et des hypothèses comme étant des preuves scientifiques, alors que ce sont juste des hypothèses qui ne sont pas prouvées. Et d'autre part, on s'amuse même à transformer les réalités historiques et les faits même dans le Coran pour aller dans ce sens-là. Il n'y a rien de sérieux dans cette affaire-là. Et du coup, on ne se donne pas le temps d'écouter véritablement ce que dit le Coran. Parce que quand on parle, par exemple, et j'ai vu, quand il démontre son affaire de la sourate, le Tabarakallah, Ahsanul Khaliqin, gloire à Dieu, le meilleur des créateurs a été rajouté, pendant ce temps-là, en fait, il n'a même pas pris le temps d'écouter la sourate. Parce que s'il avait écouté la sourate, il aurait vu la cohérence du propos. Donc ce ne sont pas des approches qui visent à écouter le Coran, qu'on y croit ou pas, et à entendre ce qu'ils disent. Ce sont des approches qui visent à transformer le Coran pour le faire correspondre à leur postulat. Et dire que c'est comme la Bible au fait. Il y a eu plusieurs auteurs. Il y a eu une imposition du calife Osman qui a imposé cela pour ne pas accepter le droit de Ali et de sa descendance sur le pouvoir, que c'est Abdelmalik ibn Marwan, le deuxième ou le troisième calife omeyyade, qui a imposé la nouvelle version du Coran que nous avons, qui avait plusieurs versions du Coran d'ailleurs qui traînaient jusqu'au 9e siècle, mais que, elles ont disparu. Et tous ces gens qui disent ça, elles ont toutes les mêmes sources, hein. C'est du côté de nos amis chiites, hein. Je les aime bien, nos amis chiites, mais ça, il faut qu'ils le règlent, quoi. Mais les sunnites, ils disent pas mieux, hein. Ils disent pas à moins, hein. Quand ils disent qu'il y a des passages du Coran qui ont disparu, qu'il y a eu des abrogations, c'est la même chose. C'est le même délire. C'est une volonté de transformer le Coran et d'en faire un livre farfelu, contrairement à ce qu'il est dans la réalité. Voilà ce que je dis. Que tu sois croyant ou pas, c'est pas le propos. En tant que scientifique, nous devons partir des faits. Il y a un fait qui est indubitable, qui est là, qui est présent. C'est le livre Coran tel que nous l'avons.
Il s'exprime, il a un discours. Il faut prendre le temps de l'entendre. Partir du principe qu'il est incohérent et que de ces incohérences-là, c'est la preuve qu'il y a eu plusieurs auteurs et que donc il y a eu une évolution dans le temps, c'est une fumisterie intellectuelle. Ce n'est pas fondé. On ne peut déduire de l'incohérence d'un propos l'idée de l'évolution dans le temps, ça ne va pas ensemble, c'est pas obligé. Premièrement. Et deuxièmement, il faut prouver cette incohérence-là. Et pour cela, je vous demande quand même d'avoir la modestie. Bon, je ne dirais pas de m'écouter, moi je ne suis rien du tout, mais au moins aller lire des livres anciens. Et je ne suis pas un féru du patrimoine, encore une fois, mais il y a des livres anciens qui ont parlé de l'organisation, du tartib des sourates. Prenez le temps de les lire avant de parler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je pense que j'aurai d'autres occasions pour rentrer dans plus de détails sur chaque branche de ces disciplines soi-disant scientifiques. Il y a des utilités, encore une fois, dans ces sciences-là, je ne rejette pas tout. Mais elles ne sont utiles que dans l'approche critique qu'elles nous donnent quant à l'histoire. Mais à condition qu'on utilise ça pas de manière idéologique, de manière scientifique, où on vérifie l'origine d'une histoire, l'origine d'un propos, qu'on essaye de le mettre en cohérence avec d'autres propos, de voir si ça tient ou ça tient pas. Ouais, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. On utilise cette méthode-là. Mais on utilise les sciences historiques, l'histoire critique sur l'histoire. On utilise les sciences sociales sur les phénomènes sociaux. Quant à la révélation, si on croit que c'est une révélation, c'est d'autres sciences qu'il faut utiliser pour comprendre cela. Certes, le Coran indique un certain nombre de choses qui sont en lien avec la société de l'époque, eh bien, on peut effectivement utiliser les sources historiques pour comprendre ces phénomènes sociaux. Quand il parle du fait que les gens enterraient les jeunes filles vivantes, c'est une indication que le Coran nous donne, on va étudier l'histoire pour comprendre l'origine de ce phénomène, et donc mieux saisir la réforme que le Coran engage. C'est ici qu'on peut utiliser les sciences sociales et historiques. Mais utiliser les sciences sociales et historiques, non pas pour comprendre l'histoire de l'époque, mais essayer de déconstruire le Coran, on n'aboutit à rien du tout. Et c'est pour ça que ces gens-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, il y a des éminents professeurs, certains sont morts, demandez-leur, quand ils veulent mettre en place soi-disant une islamologie appliquée, ceux qui connaissent l'islamologie savent de qui je parle, à quoi ça aboutit? À du vent. Ça n'a donné rien du tout. Rien. Aucune construction scientifique, aucun apport intellectuel. Rien, walou. Que du verbiage intellectuel avec des mots savants. Mais qui reviennent qu'à une seule chose, le Coran est un plagiat. Mais il faut le dire tout simplement. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Je pensais que ça allait durer 20 minutes. Je crois que j'ai explosé le temps. Mais j'aurai l'occasion de rentrer dans plus de détails sur ça. Là, c'était juste une simple introduction. Mais voilà, prenez le temps de lire le Coran, de le méditer, d'écouter attentivement le propos de ces gens-là, et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'ils disent. De même que vous ne devez pas être des suiveurs de l'ancien, ne soyez pas des suiveurs du moderne. Soyez des chercheurs. C'est un très beau chemin pour ça. À très bientôt.